ceux qui les ont déjà vus, ce sont des enfants qui connaissent le Seigneur. Ils se sont mis en prière, malgré leur jeune âge. Ils ont commencé à déclarer et à confesser. Dieu le guérira, il sortira de là. Alléluia. Tous mes enfants, c'est pourquoi vous emmenez vos enfants à la prière, c'est très important. Ils ne sont pas très grands, ils sont adolescents, mais ils connaissent le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc je suis rentré 17h, 18h moins le quart comme ça. J'ai repris connaissance à 23h38 comme ça quand j'ai revu. Alléluia. Amen. Et donc comme je disais, le lendemain, le médecin, le chirurgien est venu me voir. Écoutez son témoignage. Il m'a dit, monsieur, on a travaillé, on vous a soigné jusqu'à ce qu'on était fatigué. Alléluia. Amen. On a travaillé, on vous a soigné, l'opération nous a fatigués. Parce que, en ouvrant, on a découvert autre chose. Et comme je le dis, par la grâce de Dieu, touchés par le Seigneur, arrivés en ce moment-là, quand ils ont ouvert le ventre, le Seigneur leur a montré d'autres choses que les scanners et l'échographie n'avaient pas vues. Le Dieu que nous prions. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui connaît tout. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter, bien-aimé. Le Seigneur que tu pries, il voit tout, il connaît tout. Le chirurgien m'a témoigné. Vous savez, un chirurgien, c'est un praticien. Il programme les opérations. Il a les diagnostics. Il dit tel patient, 15h, 16h30. L'autre, telle heure. Amen. Pour moi, ils ont déprogrammé tout ce qu'ils avaient à faire, maman. Alléluia. Amen. Pour s'occuper de mon cas. Dieu les a plantés là. Dieu leur a dit, vous restez là. Alléluia. Amen. Ils ont travaillé. Maintenant, et ils sont des hommes. Vous savez que les chirurgiens qui opèrent, ils n'ont pas d'obligation de résultat. N'oublie jamais ça. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'il a fait son opération, que tu vives, que tu meurs, lui, il a fait son travail. Il a déprogrammé les opérations qu'il avait. Il a insisté avec l'équipe. Bien-aimé, ces gens-là, s'il n'est pas touché par Dieu, il peut arrêter le travail. Il peut dire on a essayé, ça n'a pas marché. Et personne ne lui tiendra rigueur. Tu meurs, tu pars. Parce que chaque cas qu'il opère, c'est de l'argent qui rentre. Et quand il ne perd pas, il perd de l'argent. Donc s'il est touché par le cœur du diable, il peut regarder l'argent et il peut dire on a essayé, ça n'a pas marché. On passe au prochain. Mais pour moi, par la grâce de Dieu, ils ont été touchés. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'il a fini les soins. Ils m'ont laissé. Bien aimé, j'avais les sondes partout. Le peu de sondes qui restaient, le docteur Pistus, quand il est passé, il a vu. Amen. Amen. J'étais sous assistance respiratoire. La tension, j'avais des sondes partout. Si tu me voyais, j'avais des tuyaux partout. Parce qu'au moment où je te parle, mon ventre que tu vois, ça a été ouvert. Je te donne le témoignage. Je ne peux pas te le montrer par pudeur. Je te dis la vérité. Ça a été ouvert là où je suis, depuis le dessus du nombril. Sur le nombril. Vous connaissez le nombril? Oui. Mukumba. Tolo. Mutoli. Les colos jusqu'en bas. Ils m'ont laissé là. Si tu vas vivre, tu vas vivre. Si tu meurs, tu meurs. Amen. Amen. Mais le Seigneur qui est merveilleux,
Malgré tout ce temps-là, il est venu, il a soufflé, il a dit vie. Amen. Vie. Vie. Ils sont revenus voir. Ils sont revenus voir. Ils sont revenus voir. Ils m'ont réveillé, ils m'ont demandé ça va. Alléluia. Parce que le Seigneur était descendu. Le Seigneur était descendu. Je vous dis, bien-aimés, avant ces événements, un jour, le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit, montez en prière. Montez en prière. Quand je dis comme ça, c'est qu'il y a des événements qui arrivent. Alléluia. Amen. Je suis venu ici. J'ai parlé à mon frère, à mes frères. J'ai parlé au pasteur Dodé. J'ai parlé au docteur Pistus. J'ai dit, on doit changer le programme de prière. À partir de maintenant, tous les jours à 5 heures du matin, nous devons prier. Qui était témoin? Alléluia. Et nous avons mis le programme de prière 5 heures du matin. Parce que le Seigneur savait. Bien aimé, l'église n'est pas une blague. Il faut monter en prière. On a eu 2 événements semblables. Et avant, le Seigneur m'avait averti. Il m'a dit, priez. Changez le programme de prière. J'ai dit à mes frères, on a commencé à prier à 5 heures du matin. Bien aimé, si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Il y a des batailles que vous n'allez pas remporter. Il y a des territoires que vous n'allez pas conquérir. Donc tous ceux qui ont obéi au programme de prière de 5 heures du matin, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Parce que j'ai senti que j'étais soutenu dans la prière. Alléluia. Amen. Obéissez à ce programme, bien-aimé. Quand le Seigneur parle à l'église, vous devez obéir. 5 heures du matin, la prière. Il y en a qui n'obéissent pas. Il y en a qui ont commencé, qui ont lâché. Mais le Seigneur ne parle pas par hasard. On ne reçoit pas les prophéties par hasard. On ne vient pas ici devant la chair pour vous dire des amusements. Quand on vous parle de la part du Seigneur. Là encore, c'est encore 5 heures du matin. Sachez-le que moi, le Seigneur m'avait averti. À bientôt, nous allons monter. Parce qu'il y a des batailles qui arrivent. À bientôt, nous allons monter. Arrange-toi à tenir déjà 5 heures du matin. Parce que par la révélation du Seigneur, à bientôt, nous allons monter à 3 heures du matin. Il y a des batailles à remporter. On n'est pas l'église pour s'amuser. Le monde spirituel est réel. Si tu ne montes pas en bataille de prière, tu n'auras rien. Tu vas croire que l'église n'est pas puissante, que le Seigneur n'est pas vivant. Non, bien-aimé. Quand le Seigneur parle, il faut obéir. Si te dit monte à la prière, monte, bien-aimé. C'est pour ton bien. Amen. Si on n'était pas monté à 5 heures du matin, peut-être qu'on aurait 2 cadavres dans cette église. Vous comprenez? Amen. Le Seigneur a fait grâce. Je suis venu te rendre témoignage. Je suis venu rendre témoignage à Dieu. Quand on te dit bien-aimé, obéis, obéis. Alléluia. Amen. Quand on te dit prie, prie. Ne prends jamais à la légère la vie de prière. Au moment où moi je ne pouvais pas prier, les autres priaient pour moi. Et le Seigneur a entendu, il est venu, il a soufflé sur moi. Et je continue à vivre jusqu'aujourd'hui.